Pirkei Avot, Perek Aleph, Mishnah Gimel. Antigenos ish socho, kibel mishimon hatzadik. Hu haya omer, al tihiyu ka'avadim, המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ויהי מורא שמיים עליכם. Alors nous avions déjà vu que les Pirkei Avot, c'est une tradition, ce sont des instructions qu'on a reçues de nos ancêtres, et la Mishnah a commencé justement par cela, par retracer l'historique et l'enchaînement des générations depuis Moshe Rabbeinu. Moshe Kibel Torah Misinaï Umsara li Yoshua lizkenim uzkenim lenviim uneviim mesarwa leanshe knesset agdola. Donc Moshe, Yoshua aux anciens, les anciens aux prophètes, les prophètes aux sages de la grande assemblée. Les sages de la grande assemblée, c'était 120 hachamim, dont la majorité étaient des prophètes. Ceux qui étaient avec Ezra HaSofer jusqu'au début du deuxième Beth Amikdash. Et enfin, nous avons le dernier de cette assemblée de Knesset Agdola, c'est Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik Haya Misheyare Knesset Agdola. C'est lui qui nous a enseigné que Al Shlosha Devarim Haolam Omed, à la Torah, à la Avodah avec Mutrasadim, c'était lui, Shimon HaTzadik. Alors maintenant, qui est l'élève de Shimon HaTzadik? C'est Antigenos, de la ville de Socho. En français, ils traduisent Antigenos par Antigone. Antigone. Antigenos, l'élève de Shimon HaTzadik, lui avait l'habitude de dire Hu haya omer. Il est important de souligner que dans Pirkei Avot, on va retrouver très souvent le terme Hu haya omer. Il avait l'habitude de dire, parce que ces hachamim là, c'était des géants en Torah, c'était des puits intarissables de Torah, des sources jaillissantes. Alors, a priori, comme si on a réduit en quelque sorte leur chokhma, en disant dans Pirkei Avot une ou deux phrases qu'ils enseignaient. Pourquoi on a retenu de tous ces puits de sagesse que cette phrase? C'est parce que Hu haya omer, il avait l'habitude de dire, il avait l'habitude de répéter constamment ce principe. Chaque personne dans sa vie doit avoir des balises, des jalons. Ça veut dire que quand tu te mets, tu te fixes un objectif, au moins tu sais dans quelle direction tu vas. Alors chacun avait un principe dans sa vie qui allait lui permettre de se diriger toujours dans le derer qu'il a souhaité de Avodat Hashem. Alors lui, il répétait toujours ça. Et on dit même mieux, Hu haya omer. Ce qu'il était, il disait. Hu haya omer. Pas seulement il disait tout le temps, mais carrément c'était quelque chose qui émanait des tréfonds de son âme, de son fort intérieur. Il disait ce qu'il était, et il était ce qu'il disait. Hu haya omer. Al tiyu ka'avadim amshameshim et harav. Alors là, je vais vous faire lire directement pas ce qui est en gris, ce qui est en blanc. Antigenos de la ville de Socho reçut la tradition de Shimon HaTzadik, le juste, qui lui enseigna la Torah. Il avait l'habitude de dire, quand vous servez Dieu, ne soyez pas en attente de ses bienfaits, comme des esclaves qui servent leur maître en vue de recevoir une récompense. Mais soyez plutôt comme des esclaves qui servent leur maître sans attendre de récompense, en respectant ses commandements avec amour. Et pour que votre service soit parfait, il faut aussi que la crainte du ciel soit sur vous. Yemora shamayim alechem. Là, immédiatement, on va nous raconter que cet enseignement
de Antigenos Ish Socho a malheureusement, sans le vouloir, causé un tort terrible au peuple juif. Ça a donné naissance à deux mouvements, deux sectes, qui étaient les Tzedokim et les Baïtosim. Lui, Antigenos, avait deux élèves, Tzadok et Baïtos. Ces deux élèves, lorsqu'ils ont entendu de leur maître qu'il faut servir à Kadosh Baruch Hu sans aucun intérêt, alors ils en ont déduit que Behemet, il n'y a aucune récompense. Et que l'homme va faire des efforts toute sa vie sans retour. Alors, s'investir pourquoi? Malheureusement, ils ont compris de là qu'il n'y a même pas Olam Haba. Et c'est comme ça qu'ils vont aller développer un mouvement qui était contre Torah. Ils n'y croyaient pas en Torah chez Béalpé. Ils ont dit, on accepte la Torah chez Birtav. La Torah écrite, celle-là, elle est divine. Mais tout ce qui est talmudique, tout ce qui est Torah orale, c'est l'invention des rabbinim. Donc, nous, on n'y adhère pas. Malheureusement, on a eu, comme ça, des Tzedokim, des Baïtosim, qui se sont infiltrés dans le Ham Israël et qui ont fait des désastres. C'était dramatique. Actuellement, nous étudions dans la Gemara combien les Chachamim luttaient farouchement contre ces mouvements. Parfois, les Chachamim allaient préférer la Kula, c'est-à-dire justement d'être indulgents dans certaines halachot, pour contrecarrer la vie des Tzedokim qui étaient Mahmir. Quand les Tzedokim traduisaient la Torah littéralement, et que ça voulait, selon leur interprétation, dire qu'il faut être Mahmir, les Hachamim ont dit non, selon la Torah orale, il est permis de faire autrement, même si cette manière, elle est plus tolérante, plus indulgente, on va la choisir juste pour contredire et contrecarrer la vie des Tzedokim. Il y avait une fois un Tzedoki qui était Kohen, un Kohen qui est rentré dans le Beth Amikdash à Sukkot. Et il devait faire Nisuch HaMaim, la libation de l'eau, puisque pendant les 7 jours de Sukkot, on doit verser de l'eau à l'angle du Misbéach, en parallèle du Nisuch HaYaim, de la libation de vin. Mais ça, c'est pas écrit dans la Torah explicitement. Il y a un remez. Mais eux n'y croyaient pas. Ce n'est pas écrit dans la Torah. Qu'est-ce qu'a fait ce Kohen, qui était Tzedoki, sadducéen? Il a pris l'eau. Il est monté sur le Misbéach. Il a versé sur ses pieds. Urgamuhu kol ha'am be'etrogehen. Tout le peuple a lapidé avec le etrog qu'ils avaient puisque c'était Sukkot. Ouais. Ce qui veut dire que ce n'était pas Pachout. Et à partir de quoi est née cette idéologie de Tzedokim? À partir de cet enseignement qui a découragé en quelque sorte Tzadok et Baïtos, les deux élèves de Antigenos. Entre parenthèses, rappelons ce que disent Chachamim eux-mêmes plus tard. Chachamim hizaharu bedivrechem. Chachamim, faites attention à ce que vous dites, parce que parfois vous pouvez être mal compris. Il n'est pas suffisant de dire quelque chose, il faut s'assurer que ça a été bien compris. Voilà ce qu'on nous enseigne ici. L'histoire, la voilà. Les actions de nos pères. Antigenos de Socho avait deux disciples, Tzadok et Baïtos, qui révisaient les leçons de leur maître et les répétaient ensuite à des élèves qui les enseignaient à d'autres, jusqu'à ce qu'on leur objecte. Comment nos pères ont pu dire une chose pareille? Est-il concevable qu'un ouvrier travaille toute la journée sans recevoir de salaire dans la soirée? S'il savait qu'il existait un autre monde, il n'aurait pas parlé de cette façon. Aussitôt, ils s'éloignèrent de la Torah en formant deux sectes dissidentes, les Sadducéens et les Baïtucéens, Tzadokim ou Baïtosim. C'est ce qui est écrit dans Avod de Rabbi Nathan. Suivant l'enseignement de notre Mishnah, il ne faut pas étudier et pratiquer la Torah en vue de recevoir un salaire. On doit servir Dieu par amour, sans attendre de récompense. Comme il est écrit,
Alléluia. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui prend grand plaisir à ses commandements. Ashrei ish, yere et Hashem, ou bemitzvotav hafetz meod. À ses commandements et non à leur récompense. C'est la Gemara Avodah Zarah, page 19. C'est-à-dire, Antigénos n'a pas dit qu'il n'y a pas de récompense. Il a dit que il ne faut pas travailler pour la récompense. La réalité, évidemment que Akadosh Baruch Hu, comme dit le Ramchal dans Da'at Vunot, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, il dit que toute la raison d'être de ce monde terrestre, c'est pour mériter Olam Haba. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a voulu gratifier la Neshama. Il a voulu lui offrir le maximum de bonheur. Où se situe ce bonheur? Dans le monde de l'éternité, où la dimension du bonheur est infinie. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Quand il va créer ses Neshamot, pour ne pas que la Neshama ne soit gênée de recevoir le Olam Haba gratuitement, de jouir de la splendeur divine, Lehenot miziv ha-shechina, comme dit le Ramchal, Ze ha'idun hagadol mikol ha'idunim sheyicholim leimatzeh. Il n'y a pas de plus grand plaisir dans le monde que celui-ci. Si on pouvait réunir tous les plaisirs de ce monde terrestre depuis 6 millénaires, depuis la création du monde, de tous les hommes réunis jusqu'à présent, ça ne peut pas équivaloir une seconde du plaisir du Olam Haba. Alors, pourquoi Hachem a créé ce monde? Pourquoi pas directement dans le Olam Haba? Réponse, c'est que c'est Nahamad et Kisoufa. C'est un pain de honte. C'est gênant de recevoir gratuitement ce qu'on n'a pas mérité. Alors qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il nous envoie dans ce monde terrestre. Il nous demande de faire Torah et Mitzvot. Et ensuite, le Olam Haba, ce sera la récompense. Mais nous, on ne doit pas travailler avec cette kavana. La récompense, c'est Akadosh Baruch Hu qui la donne à l'homme. Mais l'homme, il doit se donner à Dieu, pas pour la récompense. Comme dit le Rambam, Ya'aseh hatov mi pene shehu tov, veta emet mi pene shehu emet. Faire le bien et la vérité, parce que c'est du bien et de la vérité, pas pour recevoir en retour. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il désire? Une seule chose, c'est de gratifier l'homme du maximum de bonheur. Donc la volonté d'Hachem, c'est de combler l'homme, et la volonté de l'homme doit être de faire plaisir à Hachem. Suivant l'enseignement de notre Mishnah, il ne faut pas étudier et pratiquer la Torah en vue de recevoir un salaire. On doit servir Dieu par amour sans attendre de récompense. Cependant, au début, l'homme, tu ne peux pas lui demander d'être un ange. Au début, on servira Dieu, même en vue de recevoir une récompense, afin d'en arriver ensuite à faire dans un but totalement désintéressé, conformément à cette recommandation de Rabbi Yehuda au nom de Rav. Je vous le dis en hébreu, les olam ya'asok adam, batorah bamitzvot, afilu shelo lishma, ou mitor shelo lishma, balishma. On doit toujours s'appliquer à la Torah et aux mitzvot, même dans un but intéressé. Par exemple, pour être respecté, appeler Rav, car on viendra ainsi à le faire de manière désintéressée, comme le dit la Gemara dans Psahim, page 50. Écoutez maintenant une très belle histoire tirée du Zohar HaKadosh. Rabbi Abba exhortait les fidèles à venir apprendre la Torah pour s'enrichir et mériter une longue vie. Comme il est dit dans Michelet, la longévité est dans sa droite et dans sa gauche, la richesse et les honneurs. En hébreu, Orech Yamim Bimina ou Bismola Rocher Vechavod. Un jour, un célibataire vint voir Rabbi Abba dans le Beth Midrash, à la maison d'études, et lui déclara: j'accepte d'étudier la Torah à condition que je m'enrichisse. Comment t'appelles-tu? Lui demanda Rabbi Abba. Il dit Yossi, répondit l'autre. Rabbi Abba appela ses élèves et leur ordonna de lui enseigner la Torah. Ils le surnommèrent Yossi qui aspire à la richesse. Quelques jours plus tard, Yossi vint chez Rabbi Abba et lui demanda: mon maître, où est la richesse que tu m'as promise? Rabbi Abba pensa le punir parce qu'il étudiait la Torah dans le seul but d'acquérir la fortune. Mais il entendit une voix céleste, une voix prophétique,
ne le punis pas, parce que ce jeune homme est appelé à devenir un sage en Israël. Il deviendra Chacham Gadol. Et il continua à lui enseigner la Torah dans sa yeshiva. Le lendemain, un homme très riche arriva avec une coupe en or pur qui illumina toute la pièce. C'était un kéli, un grand kéli en or, mais pas de stam de l'or, c'est du paz. Il y a zahav et il y a paz. Paz, c'est de l'or fin, l'or le plus raffiné. Et il était carrément lumineux. Et il dit à Rabbi Abba, cet homme qui était très riche, il dit, je désire ardemment étudier la Torah, mais je n'y parviens pas en raison de mes multiples préoccupations. Je voudrais qu'un Talmid Chacham, un disciple des sages, étudie pour moi, en échange de ma coupe en or. Je lui donne ma coupe en or, rien qu'il étudie la Torah pour mon mérite. Rabbi Abba envoya chercher Yossi et lui donna la coupe. Grâce à son étude assidue, Yossi devint un grand érudit, un grand Talmid Chacham. Comprenant l'importance et la valeur de la Torah, il regretta d'avoir pris la coupe. Un jour, il déclara à Rabbi Abba d'une voix éplorée, en pleurant, « Qu'ai-je fait? J'ai sacrifié ma part dans le Olam Haba, dans le monde à venir, pour de l'or. À présent, mon seul désir est d'avoir droit au monde à venir. De grâce, reprenez cette coupe en or. Mon étude de Torah me suffit amplement. » Tout ému, Rabbi Abba lui répondit, « À présent, je sais que tu étudies de manière désintéressée. » Rabbi Abba rendit la coupe à son riche propriétaire en lui disant, « Vends-la et donne sa contre-valeur aux pauvres, aux orphelins et aux veuves. Le ciel te récompensera. » À partir de ce moment-là, Yossi fut surnommé Yossi ben Pazi, en souvenir de la coupe en or. Il acquit la couronne de la Torah pour lui et ses fils. Ça veut dire Yossi ben Pazi. Paz, c'est l'or. Celui qui est né de l'or. En fait, au début, sa soif de la richesse, son aspiration vers l'or, eh bien, c'est ce qui a déclenché chez lui, au début, sa volonté d'étudier la Torah. Mais après, quand il y a pris goût et qu'il a compris quel est le bien fondé de la Torah, alors il a dédaigné les richesses et désormais, il s'est mis à s'investir dans la Avodat Hashem de manière totalement désintéressée. C'était donc ce que nous enseigne Rav. Le'olam ya'asok adam betorah mitzvot afilu shelo lishma, shemitor shelo lishma balishma. On raconte que le Gaon de Vilna mettait un point d'honneur à accomplir la mitzvah du lulav avec un bel étrog, choisi avec soin parmi ceux qui lui étaient présentés. Une année, une personne lui montra un étrog magnifique. Quand le Gaon voulut le payer au prix fort, le vendeur refusa de prendre de l'argent. Il dit au Gaon, « En échange de mon cédra, je demande simplement d'obtenir la récompense qui vous sera accordée dans le monde à venir pour l'accomplissement de cette mitzvah. » Le Gaon de Vilna accepta sans hésitation. Les Juifs de Vilna attestèrent que cette année-là, le Gaon accomplit la mitzvah avec une joie extraordinaire. Et il expliqua à ses proches la raison de sa joie. « Toute ma vie, j'ai voulu accomplir les mitzvot de manière désintéressée. » Suivant la Mishnah, la recommandation d'Antigenos Ishsocho. Aujourd'hui, j'y suis parvenu, puisque j'ai renoncé à la récompense qui m'est due pour cette mitzvah. N'ai-je pas une bonne raison de me réjouir? Voilà pourquoi, cette année-là, le Gaon de Vilna était plus qu'heureux et joyeux, parce qu'il savait que même la récompense dans le Olam Haba, il ne la recevrait pas, puisqu'il avait légué au vendeur du Etrog. Il a dit, moi je ferai la mitzvah, et toi tu prendras la récompense. Et ça l'a réjoui, plus que tout, parce qu'il a dit maintenant, je fais émettre la mitzvah, les Shem Shammai. Je terminerai juste en vous disant que dans le Rambam, Pirush HaMishnayot, à la fin de Masechet Makot, sur la Mishnah, Rabbi Hanania ben Akashia,
Rabbi Hanan ben Akash Omer, Ratzi HaKadosh Baruch Hu, les akot Israël lefichach, irba lahem Torah mitzvot shene'emar, Hashem chafetz ba'atzilko yagdil Torah liyadir. Ratzi HaKadosh Baruch Hu, les akot et Israël. Dieu veut combler Israël de bonheur, les gratifier. Alors qu'est-ce qu'il fait? Irba lahem Torah mitzvot. Il leur a donné 613 mitzvot. Le Rambam dit, tu veux savoir qu'est-ce que ça veut dire? Les gratifier par 613 mitzvot, c'est que sur 613 mitzvot, il y en aura au moins une qu'on va accomplir à la perfection durant sa vie. Si tu arrives à accomplir une mitzvah de manière plus que parfaite, les Shem Shamaim, sans aucun intérêt, uniquement par l'amour et la crainte de Dieu, cette mitzvah, elle donne la raison à ta vie d'exister. Si tu es venu dans ce monde que pour accomplir cette mitzvah, voilà. Alors qu'est-ce que Vach Baruch Hu? Il te donne plein de chances de gagner une belle mitzvah. Et d'où est-ce qu'il a déduit la preuve à cela? Il dit, c'est l'histoire de Rabbi Yossi ben Kisma, l'histoire de Rabbi Hanina ben Teradion. Vous savez que Rabbi Hanina ben Teradion était l'un des 10 martyrs qui a été exécuté cruellement par les Romains. Et à ce moment-là, il a rencontré Rabbi Yossi ben Kisma. Il lui a dit, Mani le Hayar Olam Haba. Est-ce que je vais mériter Olam Haba? Il lui a dit, Kloma Ase Baliyatra. Est-ce que tu as eu l'occasion d'accomplir une mitzvah? Il lui a dit, oui. Une fois, les Maot Maaser et les Maot Purim se sont mélangés. Moi, j'avais gardé de l'argent pour Purim, mais j'avais aussi de l'argent de Maaser pour la Tzedaka ou Anim. Et il y a eu un mélange, je ne savais pas quelle pochette était la mienne, laquelle qui était pour eux. Alors j'ai tout donné à la Tzedaka. Alors Rabbi Yossi ben Kisma va dire, mais Helkecha yeh Helki, pourvu que dans le Olam Haba je puisse être à côté de toi. Là maintenant vraiment tu as le srout de Olam Haba. Et là Rabbi Hanina ben Teradion, qui avait été attrapé en flagrant délit par les Romains en train d'enseigner la Torah, il avait enveloppé d'un Sefer Torah pour le brûler vif. Il y a toute une histoire dans la Gemara à ce propos, parce qu'ils lui ont mis des cotons et de la laine mouillée pour qu'il ne brûle pas trop vite, pour que Hashem Yatzilenu faire durer la douleur et la souffrance. Et le bourreau lui a dit, il a dit au bourreau, est-ce que tu peux me retirer ça? Il lui a dit, je me mets en danger si je le fais, mais est-ce que tu me promets le Olam Haba? Il lui a dit oui. Oui, je te promets. Il lui a retiré. Et avant, il s'est jeté lui dans le feu. Quand il a retiré le coton mouillé de Rabbi Hanina ben Teradion, et que Rabbi Hanina ben Teradion a été mis dans le feu comme ça, lui, le bourreau, s'est jeté dans le feu. Ça s'appelait le klastiner. Et il a vu que sa neshama est montée là-haut. Il a dit, Berega kal kidmani ze le Gan Eden. Celui-là, il m'a devancé au Gan Eden. Et il y a une voix céleste qui a dit, Rabbi Hanina ben Teradion, veklastinero, mezumanim le Haya Olam Haba. Il y a une voix céleste qui a dit que même lui, le bourreau, il va avoir Olam Haba. Alors, Moraï Verabotai, le Rambam dit, c'est quoi ça? On parle d'un tzaddik qui a fait toute sa vie des mitzvot, qui se fait tuer parce qu'il a enseigné la Torah. Est-ce qu'on peut plus grandiose que cela? Et il se pose encore des questions en ce qui méritera Olam Haba. Et c'est tout ce que lui a trouvé Rabbi Yossi ben Kisma comme mitzvah, l'histoire de la Tzedaka. Le Rambam déduit de là que une mitzvah qui se fait devant tout le monde, peut-être que se mélange l'ego, se mélange aussi la kavana d'un profit duquel on jouit. C'est pas parfait. Quelque chose que tu fais en cachette, quelque chose que tu fais où il n'y a que HaKadosh Baruch Hu qui le sait, et tu le fais de tout ton cœur, ça c'est une mitzvah qui est l'Eshem Shamaim, elle est parfaite. La Tzedaka qui le mélange avec Dme Purim, Dme Maaser, personne n'était au courant. Comme ça disait le prophète Micha, Higid lecha Adam Matov, Uma Hashem Elohecha Shoel Me'imach, Ki im asot mishpat, ve'ahavat chesed, ve'atznei alechet im Elohecha. Fais du bien, la justice, la bonté, bienfaisance, bienveillance, mais tout ça tu le fais dans la discrétion.
Voilà comment un homme peut faire des mitzvot et mériter grâce à une mitzvah le Olam Haba parfait. Voilà Rabotai.